Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo avec. En ce moment, vous savez, il y a les nouvelles têtes. Je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode de la saison 2 de Nouvelles Têtes. Et ça y est, on a atteint le stade de le dépassement de la saison 1, puisqu'on est au 6e épisode et que la saison 1 faisait 5 épisodes. C'est assez simple en fait comme constat, mais ça fait plaisir. Comment ça va, Mathis ? Ça va super, et toi? Mathis, est-ce que t'as fait quelque chose d'intéressant cette semaine ? Est-ce que t'as une petite anecdote à nous raconter ? Absolument pas. Je te jure, un jour j'en aurais une, hein. Mais là, cette semaine, Ah, j'ai mais rien du tout. La semaine dernière, t'as fait des arts de conduite. Oui, C'était non, très j'en bien. avais pas cette semaine. Si, j'ai passé un IRM. T'as passé un IRM ? Ouais, Bah, c'est pourquoi vachement alors ? marrant. Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, des petits problèmes de dos, Des mais petits ça va se problèmes de régler. dos. Bah oui, on Mais espère. du coup, c'est marrant, c'est très futuriste. T'es dans un gros tube blanc et ça fait plein de bruit de robots. Et Ok. voilà, c'est un peu dans Minority Et à la fin, Report, tu mais apprends que tu as un cancer. Il te file le cancer. Putain, merde. C'est déjà complotiste. Et vous avez entendu sa voix. Aujourd'hui, nous sommes avec un seul invité. Un invité qui joue en ce moment au Crapaud Roi. On va finir par avoir un partenariat avec eux, puisque pour l'instant, on a fait 3 pièces, 3 mois. C'est Florent Oulcaïd. Comment ça va, Florent ? Ça va. Ça va bien. Oui, très bien. Florent, est-ce que tu veux te présenter un peu pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ? Du coup, je m'appelle Florent. Je fais du théâtre et de l'impro à Nantes. Voilà. Ouais. Je sais jamais quoi dire. Non, mais c'est très bien. Tu fais partie de plusieurs compagnies de théâtre d'impro. Ouais. Tu fais partie de quoi ? Tu fais partie de l'Échaud ? Ouais, donc là, il y a la compagnie du Lait Chaud, qui est une troupe que j'ai montée avec des copains issus de Les Arsenics. Mmh. Voilà, donc c'était la troupe de l'école d'archi de Nantes. Et moi, j'étais pas du tout en archi, mais bref. Et du coup, on a monté cette compagnie il y a pas longtemps. Et sinon, je suis dans la troupe du Malin. La troupe du Malin qui joue assez régulièrement, dont vous avez peut-être entendu parler. Je sais que c'est très cool, moi j'aime bien quand ça joue. Merci. Voilà. Donc Florent, t'es venu aussi pour nous parler de ton spectacle qui joue en ce moment au Crapaud Roi, donc La fabuleuse histoire des grandes personnes. Ouais. C'est un spectacle que tu as écrit, que tu as mis en scène avec l'aide d'autres personnes, mais t'es quand même au cœur du projet, quoi. Ça a commencé comment déjà, cette histoire, cette aventure, j'ai envie de dire? Putain, j'ai l'impression d'être sur le canapé de Drucker. Euh, Ouais, c'est une pièce dans laquelle je joue plein de personnages, tu vois. Ça raconte l'histoire d'enfants de CM1 qui sont perdus dans la forêt. Un jour de classe verte, voilà, ils échappent au contrôle de leur maîtresse. Et ils essaient de survivre dans la forêt pendant que les grandes personnes, les adultes, les cherchent. Donc les journalistes, la police, tout ça. Et c'était quoi la question déjà? Je voulais parler du début du projet, de comment l'idée a germé chez toi, comment tu as commencé à travailler ça, À la base, j'étais à l'école du TPN, Mmh. comme toi d'ailleurs. Oui, Voilà. Et en deuxième année, tu dois porter un projet personnel, enfin faire une présentation, tu vois, de projet de 20 minutes en théorie, et toujours plus. Et moi, j'avais envie de jouer tout seul. Non pas que je n'aimais pas les autres avec moi, mais plutôt parce que j'avais envie de c'est parce que voir. les autres ne t'aimaient pas, en fait, tout Putain, simplement. merde. Ils me l'ont jamais dit, mais j'ai très vite compris tout seul. Et ouais, je voulais me frotter au seul en scène depuis que j'ai commencé à faire du théâtre et de l'impro, en fait. Et à l'époque, j'avais découvert un spectacle qui s'appelle toujours La Loi des prodiges Mmh. de François de Brouwer. Je sais pas si vous connaissez. Super spectacle. Ouais. Enfin, je l'ai pas vu en entier, j'ai vu des extraits, mais déjà j'étais là: «Waouh, Et très ben, fort». il est en entier sur YouTube. Il est en entier sur YouTube, et Ouais. bah, je vais me régaler de ça, très, très vite. Régale-toi. Et ouais, du coup, c'est pareil, c'est un mec en fait pour raconter, qui fait plein de personnages. Pour le coup, là, j'avais rien inventé, tu vois, c'est un truc qui existe depuis. Mmh. Il y a plein de gens qui font ça. Et ouais, du coup, j'étais un peu fan de ce spectacle et je m'étais dit, putain, j'ai trop envie de faire pareil. Et
Bah, en fait, moi, j'avais vu que les extraits. Pareil sur YouTube, j'avais même pas vraiment vu le spectacle. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que je l'ai découvert, parce qu'il a arrêté de le jouer, en fait, donc il a foutu la vidéo sur YouTube. Et j'ai découvert il y a pas longtemps. Et en fait, je l'ai regardé et j'ai fait: «Mais c'est pas du tout ce que j'imaginais Ah ouais. du spectacle» et puis ça ressemble pas du tout à ce que moi j'avais fait. Donc voilà, c'était assez, et je me suis paumé. Le début, la Le création de début. l'idée. Oui, Donc l'idée part de base de vouloir faire un spectacle à plusieurs personnages tout seul. exactement. Et moi, je suis assez, fan des dessins animés, où les enfants sont un peu trop malins. Tu vois? Genre South Park ou Gravity Falls, les trucs comme Ouais, ça, je sais pas carrément. si enfin, Ouais. South Park, tout le monde connaît, mais Gravity Falls, c'est incroyable. c'est cool, hein? C'est trop bien. Moi, je me suis tout bouffé pendant le confinement, mais OK. j'ai pas décroché jusqu'à la fin, quoi. C'est vraiment bien. Beh, moi, en fait, c'est pareil que j'ai même pas maté en entier. J'ai dû mater la moitié de la saison 1 parce qu'en fait, c'est des potes qui m'avaient filé, ils m'ont filé les épisodes, tu vois? Et en fait, c'est de l'espagnol sous-titré français et en fait, à partir de la 2e moitié de la saison 1, il y a plus les sous-titres et moi, j'ai fait allemand LV2 et du coup, je comprenais plus rien et voilà. C'est un appel, si quelqu'un a les épisodes, C'est je sur viens les Disney+, récup. hein. Si tu chopes, des codes Disney+. Putain, bah, voilà, je viens, comme ça pour raconter des trucs et j'apprends des choses. Et ouais, du coup, je voulais, voilà, jouer des enfants, enfin, ça me faisait marrer, en fait. Et j'ai eu l'idée, en allant acheter de la nourriture à la boulangerie à côté, du TPN. La Voilà, boulangerie je me souviens d'Honoré. très bien. Ouais, Ouais. dédicace à la boulangerie d'Honoré. Et je m'étais dit: «Hey, cet enfant qui se perd dans la forêt, ça peut être marrant». Et après, voilà, je me suis mis à écrire, au départ tout seul, heu, dans mon appart et un peu à la table aussi, tu vois? Enfin, Mmh. moitié-moitié. Et puis à des moments, quand j'étais bloqué, j'ai appelé mes comparses, Arthur Levrard et Antoine Lefrère pour faire des regards extérieurs, tu vois, Ouais, carrément. au niveau de l'écriture ou de la mise en scène. Et puis après, j'ai eu de l'aide de plein d'autres personnes, Régis Flores notamment. Qui est professeur, et l'un des directeurs de l'école, pour ceux qui, ne savent pas. C'est bien ça. Oui, tu parles d'Arthur Levrard et d'Antoine Lefrère. Antoine Lefrère, tu as un spectacle avec lui aussi qui s'appelle La Gare des émeutes. Ouais, on a 2 spectacles même. 2 spectacles. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Laura des Pâquerettes Ouais, ouais, que qu'on va jouer bientôt d'ailleurs. j'aimerais bien le voir ce Je fais de truc-là la parce que promo. j'ai toujours pas vu. C'est le seul de toi que j'ai pas vu pour l'instant, je crois. À moins que je ne me trompe pas. Mais pareil, La Guerre des émeutes, c'est super. Tu joues aussi plusieurs personnages. Vous jouez tous les deux aussi plusieurs personnages. Est-ce que c'est un truc d'improvisateur, de vouloir incarner plusieurs personnages sur scène C'est plus un truc de de gens qui sont dans des économies, de théâtre où ils ont pas de fric et du coup, quand tu veux raconter une histoire, voilà. Oui, non, Bon, mais tu après, mais ouais, c'est pas tellement, enfin, c'est marrant en plus, en vrai. Tu sais, il y a un truc de tu traverses plein de enfin, ouais, si, oui, je sais pas si c'est un truc d'improvisateur, mais en tout cas, tu sais, on l'a pas écrit en se disant: «On veut forcément jouer plusieurs personnages», tu vois? Si on avait pu faire la pièce, avec un seul, en fait, ça aurait été plus simple à plein d'égards, tu vois? Mmh. Des changements de costume entre 2 trucs. À la base, à la base, quand on avait commencé à travailler la pièce avec Antoine, je me disais, «Putain, OK, cool, ça va pas être aussi physique que mon seul en scène». Bon, en fait, ça l'est beaucoup plus. Parce que sur ton seul en scène, tu restes en noir, quoi. Ouais, Tu pas besoin de changer de c'est ouais, chiant en les plus, changements de costume, hein. économiste. Ah ouais, putain, C'est horrible. Après ça donne un effet cool, pour le public, mais derrière tu sues et tu tu des sues tu terriblement. as des fois plusieurs couches de costumes, tu as des spots, donc tu sues vraiment, en fait. Mais je voulais revenir du coup sur La fabuleuse histoire des grandes personnes. Donc tu disais que c'était parti de la volonté de jouer plusieurs personnages. Tu joues combien de personnages exactement, tu sais ou pas? Putain, j'ai jamais, on me la pose tout le temps la question, il faudrait que je compte un jour. Je pense qu'il y en a entre, une bonne vingtaine, tu vois? Mmh. Mais en fait, il y en a plein qui passent, ils ont 3 répliques et puis après on les voit plus jamais, donc en fait, de vrais personnages, il doit y en avoir une quinzaine, tu vois? Donc dont, Anne-Sophie. Anne-Sophie. Ouais, à défaut de prononciation. Donc ouais, ça se passe bien en ce moment, ta vie de comédien? Ouais, ouais, c'est très cool. Heu, je m'étais pas posé la question. Oui, si, ça se passe bien. Bah, ouais, de
pouvoir tourner des Ouais. spectacles. Bah, en fait, enfin, surtout pour La Fabuleuse Aventure, où en fait, je l'ai pu jouer vraiment beaucoup en décembre au TNT cet hiver, pendant les vacances, où je l'ai joué peut-être 12 fois, tu vois. Et là, pareil, à Crapaud-Roi, j'ai en tout 9 dates. Et c'est la première fois que je fais ça avec un spectacle, le jouer autant. Et c'est trop bien. Mmh. Parce qu'en plus, vu que c'est un spectacle que j'ai depuis longtemps, enfin longtemps, en tout cas 3 ans, tu vois. Mmh. Et bah, moi, j'ai évolué, tu vois, depuis. Et du coup, se dire, ah ok, ça avant, je le jouais comme ça, maintenant, plus du tout. Et ça me fait rire, ça, maintenant, plus du tout. Et c'est un truc, ouais, que bah, évidemment, tu peux pas trop avoir avec des spectacles que tu joues 2 fois et puis après, c'est Non, c'est terminé, sûr. quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est un truc qui est assez frustrant, enfin, pour nous qui avons fait l'expérience de jouer des spectacles très peu quand tu es en école et que tu les présentes et qu'après bah, tu te retrouves, soit tu n'as plus les droits, soit tu trouves pas la salle pour le jouer. C'est vrai que c'est une expérience frustrante, surtout. Moi, je me rappelle en tout cas, on avait joué un spectacle qui s'appelle Fracassé. Il y a un épisode spécial dans la saison 1 qui en parle. On l'a joué 2 fois. La première était canon, la deuxième était moins bien. Et tu termines sur une moins bien et tu sais que tu le rejoues pas et c'est un petit couteau quand même, c'est un petit couteau qui tourne, mais c'est vrai que c'est vachement bien de pouvoir le tourner. Est-ce que tu as d'autres dates après le Crap Road prévues ou Pour l'instant, non. Mais j'ai la chance d'avoir rejoint une compagnie trop chouette qui s'appelle Live Comedy. OK. Et il y a un super chargé de diffusion qui est sur le coup. Parce Trop que là, génial. du coup, le spectacle, il est produit par cette, compagnie? C'est ça. C'est quoi cette compagnie, C'est une compagnie d'Orvaux. euh, avec, je suis rentré dedans par le biais de Jérémy Sanagéal, Mmh. qui était mon parrain à la troupe du Main. Et qui a toujours été très cool, enfin, qui m'aide beaucoup professionnellement. Et ouais, c'est un groupe dont évidemment il y a plein de monde dans la compagnie, tu vois. Mmh. Ils ont tout un tas de spectacles que je vous invite à aller voir. Compagnie qui Live Comedy, en fait, ça regroupe plusieurs compagnies, les D'accord, Balbutiers, enfin il y a plein d'autres trucs. Et voilà. d'accord. Des spectacles, qu'on pourrait connaître, qu'ils produisent, Il y a un et ben, ils produisent La Poule, qui est la troupe professionnelle d'impro nantaise, Ouais, notamment, et qui ont le petit détournement et tout un tas d'autres spectacles vraiment cool. C'est de l'impro vraiment de super qualité. Ils ont aussi, ils produisent aussi les Balbutiers, donc qui ont des pièces plutôt jeune public, mais comme Les Petits Plats dans les Grands, c'est de oui. l'impro aussi. Enfin bref, il y a pas mal d'impro. Pas mal d'impro, bah Ouais. oui, c'est tout un groupe social qui s'est créé autour de l'impro, j'ai l'impression, autour du Malin, parce que Jérémy Sénagel, il a fait aussi partie du Malin. Ouais. Donc, d'ailleurs, des années sur Nantes. euh, En termes de production et de représentation, c'est quoi les différences avec le théâtre? Je parle pas de ah bah il y a pas de texte, mais vraiment je parle de la diffusion, le fait de jouer peut-être plus dans des bars, des choses comme ça. Est-ce qu'on est encore au chapeau beaucoup à l'impro ou est-ce que tu as des cachets aussi via l'impro? Je me pose la question. Ben, tu vois, tout à l'heure, quand tu disais, bah, tu joues 2 fois le spectacle et puis après Mmh. t'es deg et tout, bah, ça, c'est trop bien parce que enfin non, ça c'est pas bien, c'est pas ça que je veux dire, mais enfin, tu sais, c'est un truc que moi j'ai aussi, par exemple, Ouais, avec les émeux, là, on est en mode, bon, bah, en fait, voilà, on va le rejouer qu'en juillet, enfin bref, ça ouais. fait loin, tu vois? Alors qu'en fait, tu bosses sur un truc pendant 2 ans, enfin et voilà, avec peu de, au final, de, la récompense est très forte, mais voilà, enfin, tu le joues pas beaucoup. L'impro, c'est vraiment l'inverse. En fait, c'est trop cool parce que c'est un truc où tu peux jouer à mort. Et en fait, en impro, moi, j'ai à la fois la partie associative, donc au Léchaud et au Malin, où là, pour le coup, bah, on se rémunère pas. Enfin, c'est pour la troupe. Et là, c'est là où on joue dans des bars. Enfin, non, en fait, on joue aussi au Théâtre sans nom ou dans tout Vous ça. allez faire plus des matchs du coup? Ouais, des matchs ou des spectacles entre nous. OK. Mais où du coup on est vraiment plutôt beaucoup sur scène et ça permet d'expérimenter ça aussi qui est cool Mmh. parce que tu vois dans nos économies de théâtre bon, en fait tu veux jouer à 6 ouais, faut payer tout le monde, enfin c'est un peu Ouais. du coup tu te retrouves à faire des pièces où tu joues tous les personnages. Mais après à côté de ça l'impro j'en fais aussi plus professionnellement ou par le biais de la fabrique à impro notamment Mmh.
ou qui nous envoient jouer à droite, à gauche, où on joue plutôt à deux, trois, tu vois. Et en fait, au final, c'est vraiment plus par l'impro que je me rémunère, Ouais, tu vois, plus que par j'imagine. les pièces, quoi. Ouais, et c'est vraiment une chance que, enfin, genre, l'été dernier, on a passé, enfin, j'ai dû jouer. Il y a Live Comedy Ouais, qui avait passé un deal avec la, l'agglo de Pornic, où en fait ils cherchaient des improvisateurs pour jouer dans la rue. Et en fait, on a passé l'été à jouer dans la rue, payé par Pornic. Donc, tu vois, c'est vraiment. Ça faisait plein de cachets, alors qu'en fait, tu vois, on partait avec notre petite ardoise pour noter des thèmes et nos bretelles pour que les gens voient à peu près qu'on avait un simili costume. Et puis, enfin, vraiment zéro préparation. ouais. Et au final, 0 préparation. Enfin, t'as quand même toute ton expérience qui joue parce que si t'envoies quelqu'un dont t'es pas sûr en impro, bah, c'est pas pareil, tu vois. Donc, tu dis 0 préparation, mais t'as quand même tout cet amont d'entraînement ouais, où tu te vois à plusieurs troupes, plusieurs fois par semaine. oui, c'est vrai, t'as raison. Enfin, voilà. J'ai fait de l'impro, moi, il y a une époque lointaine. Ah, t'as arrêté du coup? J'ai arrêté pour l'instant. Pour l'instant, je fais du stand-up. Ok. Mais l'impro, je me dis pas que j'arrête pour toujours, tu vois, mais ça c'est pareil, c'est aussi des raisons d'économie, quoi. Pour l'instant, le stand-up, je suis tout seul, donc bon, bah, c'est plus facile Bah ouais. que, que, que de chercher une compagnie, de machin. De toute façon, je suis assez associable, donc moi, souvent, les trucs de recrutement, ça me stresse, donc j'ai arrêté d'y aller. Putain, c'est une tannée ça. Ouais, vraiment. Ah Mais ouais, c'est l'enfer. je sais que je suis à 5% de mes capacités, je pense, parce que je suis trop stressé, donc bon. Ah ouais, non, mais tout le monde, hein. Enfin, tu sais, c'est vraiment le truc. C'est surtout au malin, tu sais, où il y a mais là, c'est cool parce qu'il y a plus trop cette espèce d'aura, «Ouah, la troupe du malin» à cause du enfin, tu sais, le confinement, ça a un peu remis et le couvre-feu, enfin, tu sais, le moment où, Ouais, en fait, on jouait plus, bah, en fait, les gens, ils sont retournés voir de l'impro, mais en fait, ils s'en foutaient de qui était qui et c'est beaucoup mieux. Parce qu'il y a plus cette espèce d'aura, pourrie qu'il y avait, notamment par le biais du recrutement malin où, tu sais, tu passes un week-end et en fait, si tu enfin, il y a vraiment, des gens qui le vivent très, très mal parce qu'ils sont super stressés et en fait, c'est dommage parce que, Parce que bah derrière, ils peuvent être super bons. C'est juste que là, l'exercice leur convient pas, quoi. Bah ouais, et puis même en plus, tu vois, si t'es stressé, tu passes à côté d'un week-end où en fait tu fais juste de l'impro avec plein de monde Mmh. et que Mmh. tu connais pas et en fait c'est cool, tu vois. mmh, Donc ouais, c'est les recrutements, c'est vrai que c'est jamais simple. non. Mais tout ça pour dire que de l'impro, j'en ai fait pendant longtemps et c'est vrai que c'est quelque chose qui demande aussi beaucoup d'investissement, je trouve. Même dans la constitution de la troupe, tu peux pas genre juste, te pointer aux répétitions, te pointer au spectacle. Il y a quand même une espèce de vie qui se crée. Enfin, c'est la sensation que j'ai, peut-être que je me trompe, mais c'est quand même un truc qui va venir prendre beaucoup dans ta vie, quoi. Ouais, ouais, oui, oui, en fait, oui. Carrément, t'as raison. Bah, surtout, bah après, moi je parle de mon expérience, mais tu vois, vu que j'ai deux compagnies, plus c'est le truc que je fais pour gagner ma vie, tu sais, il y a un truc où des fois je sature un peu. Donc, on en parlait juste avant de commencer. Ouais. L'émission, bon, bah, en fait, au final, je vais pas voir beaucoup de gens jouer, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, je passe déjà beaucoup de temps à faire ça et en fait, bah, quand j'ai du temps libre, j'essaie de faire autre chose. Et carrément. Mais ouais, c'est sûr que, bah, déjà, c'est au moins un entraînement par semaine. Bon, après, tu pas obligé d'aller à tous, mais au départ, voilà, si Mmh. tu veux Tu veux être à l'aise progresser, ouais. Mmh. ne serait-ce Mmh mh. qu'avec, les gens avec qui tu joues, bon, bah, voilà, faut créer une cohésion de groupe à créer, tu vois? Et puis, ensuite, ouais, il y a beaucoup de bah, surtout le Léchaud et le Malin, on est 2 troupes, qui jouent vraiment beaucoup. Donc c'est trop bien, tu vois? Et en même temps, des fois, tu fais, «Ah putain, OK, là, ce soir, je joue, demain aussi». Bon, Ouais, faut ouais. savoir, enfin, ouais, j'apprends à, À te à distancer? ouais, Ouais. Tu fait le geste distancé, donc je me ouais, suis dit ça. exactement. Parce que tu fais du mime aussi. Ouais, bah, Ouais. j'essaie de m'exprimer uniquement comme ça, On quand le je prend trouve pas mes fixe. mots. Pour revenir au spectacle, donc à la fabuleuse histoire des grandes personnes, hem, ça a été quoi ton processus de travail? Tu en as parlé un peu tout à l'heure, tu disais un peu d'écriture à table, un peu d'écriture, chez toi. Heu, pour la création des personnages, par exemple, c'est parti de quoi? C'est parti de personnages que tu avais déjà un peu fait en impro? C'est parti de,
l'écriture et puis après t'as calqué des personnages dessus, ou est-ce que déjà en écrivant t'avais un peu les voix des persos en tête? Mmh. C'est plutôt j'ai écrit plein de persos et en fait, après, il a fallu leur trouver des voix. Je me souviens pour les enfants, vu qu'ils sont nombreux, il fallait, les bah, en fait, il faut leur trouver moi, la manière dont je procède, vu que j'ai pas de costume, c'est qu'il faut trouver une voix et un corps à tous les personnages Mmh mh. et du coup, j'étais un peu à OK, donc à passer en revue tout ce que je peux faire et me dire, «Bon, OK, lui, on va lui caler cette voix» et puis des fois, bon, la manière dont il est écrit, c'est évident qu'il faut que enfin, c'est pas pour les enfants, j'avais, voilà, il fallait leur filer une voix, donc ça s'est fait un peu de manière arbitraire. Enfin non, parce que tu en as un qui est hyper actif, donc s'il parle comme ça, tu vois, c'est mieux. Ouais. Heu et après, bon, bah, tu vois les cow-boys, tu l'as Ouais. vu? Ouais. Ouais. Bon, bah, ils ont des voix clichés de cow-boys, tu vois? Des trucs comme ça ou le Ouais. journaliste, qui est, pour Mediapart. Enfin, voilà, c'est aussi un peu des fois des clichés, tu vois? En fait, mais comme dans les dessins animés, en fait. Les Mmh. persos sont il y a une recherche d'efficacité, tu vois? Mmh. Ouais, je pense, enfin, c'est vraiment ce truc-là qui se dégage de ton spectacle. Je pense que c'est vraiment ce côté dessin animé. Enfin, moi, je l'ai vu 3 fois, je crois. Bah, trop bien. Heu, mais je les ai vus il y a longtemps, ça se trouve, j'aimerais bien le revoir pour, voir l'évolution. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai dû le voir 3 fois. Peut-être une fois un extrait, où c'était pendant les cartes blanches en fin de deuxième année, et 2 fois en entier, un truc comme ça, je pense. OK, Heu, trop bien, c'est bien. Parce que, enfin, ouais, le spectacle, il est canon. Moi, je le vends à tout le monde en ce moment. Ah bah, Heu, merci beaucoup. il y a Mathilda de l'émission précédente qui est venue voir, le spectacle, OK. sur la recommandation, en me demandant: «Il y a qui la semaine prochaine?» Ouais, j'avais déjà prévu de t'inviter avant de t'envoyer un message, mais OK, bah, trop bien. Merci d'envoyer du monde. mais ouais, non, le spectacle est canon, et c'est vrai qu'il y a vraiment un truc de dessin animé, mais par rapport à l'efficacité des personnages, et ça se voit que tu as pris un plaisir de ouf à les créer, ces personnages. Enfin, peut-être que je me trompe, Bah, ouais, non, mais mais non, carrément. Mais en plus, tu vois, le spectacle, il est un peu décousu dans le sens où, non, il a eu une créa un peu décousue, voilà, plutôt. Parce que comme tu dis, au départ, j'avais 20 minutes. Mmh. Donc pour, ma sortie d'école. Après j'ai rajouté parce que je me suis dit: «En fait, j'ai envie d'en faire, mon projet, d'envol, en troisième année», tu vois? Ouais. On me demande ça dans l'école. Donc en fait, là, j'ai poussé à genre 45 minutes et puis, depuis, j'ai encore rajouté des choses, donc je dois avoir 55, enfin, ouais, entre 50 minutes et 1 heure de spectacle et en fait, il est tout le temps, je le change à chaque représentation quasiment, en fait. Ouais. Parce que vu que je suis tout seul sur scène et que, bah, les gens qui sont à la technique, enfin évidemment, Il y a des mots clés, quoi, mais ouais, voilà, c'est pas sur les tops techniques que je change du texte ou que je change des persos évidemment. Mais, tu vois, par exemple, il y a un personnage de chasseur, avant, il avait une voix hyper aiguë, qu'il allait chercher vraiment, dans les voix de tête et en fait, je me rendais compte que j'étais épuisé, à chaque fois que je le jouais et du coup, là, je suis allé chercher autre chose, un bourgeois ah oui. et enfin, tu vois, c'est des trucs je le découvre encore le spectacle par un moment où je me dis: «Ah putain, là, je l'ai pas bien dans les pattes à cet endroit-là parce que, c'est trop dur, en fait» Mmh. et enfin Ouais, et en même temps, c'est un exercice qui est monstrueux. Enfin, tu as beaucoup travaillé, quoi, là-dessus. Bah, ouais, bah, au final, j'ai pas l'impression, Tu mais tu pas Oui. sais, c'est parce que ça partait vraiment de choses que je savais faire de base, tu vois? Ouais. Un truc où je devrais chanter, par exemple, bah, là, je serais vraiment plus en difficulté ou j'en sais rien. Je dis chanter comme ça, mais il y a d'autres exemples, tu vois? Est-ce que tu as des persos qui sont des vrais inspi parce qu'on parlait tout à l'heure, on parlait de dessins animés. Tu as des persos qui sont vraiment des clichés de dessins animés ou vraiment des persos que tu as vus qui t'ont marqué et que tu as voulu remettre dans la pièce? Ou ça s'est fait plus, inconsciemment? Bah, je pense que ça s'est fait un peu inconsciemment, mais tu vois, typiquement, bon, moi, il me fallait un enfant méchant, ouais, tu penses à Cartman, Ouais. un enfant pourri gâté, ou alors, tu sais, il y a une scène dans, dans Gravity Falls où tu as un personnage, c'est un espèce de bûcheron, ultra baraque qui a 2 gamins, tout petits, Mmh. ouais, c'est ses enfants, quoi et à chaque fois, heu, il y a une scène où ils sont en train de pêcher sur un lac et il fait une espèce de clé de bras à un poisson qu'ils sont en train de pêcher parce que enfin, une scène qui est débile et en fait, ça m'a donné un perso, à la fin où je me suis dit: «Putain, je trouve c'est trop marrant de jouer ça». Ouais. Ou alors je me souviens, il fallait la mère de l'enfant méchant là,
Ouais. la maman de Christopher, l'enfant démoniaque. Je me suis une fois Antoine il me regardait jouer, il a dit bah, c'est Marine Le Pen Mais là. oui, mais mec, mais moi à chaque fois, hein, genre c'est vraiment Marine Mais Le tu Pen, vois, je le j'allais te le faisais dire sans en faire plus. exprès. Et du coup, je fais Marine Le Pen. Parce que je me suis dit, ok, bah, je vais faire Marine Le Pen, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a un vrai truc Marine Le Pen sur la maman de Christopher à la fin. Surtout quand elle s'énerve à la fin. Là. Je ne spoil pas, mais elle s'énerve à la fin. Monsieur Pujadas. Donc ouais, ouais. Ça me fait plaisir quand même que tu t'évoques Gravity Falls enfin, comme inspiration de ton spectacle parce que j'avais vraiment senti un truc comme ça un peu. Donc c'est cool. C'est cool. Bah, il y a ça, et puis il y a aussi, je sais pas si vous connaissez Over the Garden Wall. Non, ça me dit rien du De tout. nom, ouais, mais sinon, je connais pas du tout. En français, ça s'appelle La Forêt de l'étrange. Voilà, donc ils ont traduit complètement autrement. Et c'est trop bien, c'est pareil, deux enfants perdus dans la forêt, mais pour le coup, c'est pas comique, c'est vraiment plus Halloweenesque. Mhm. Hmm. Il y avait quelqu'un qui le décrivait comme ça et je trouve que c'est bien. Enfin, tu sais, c'est un truc avec des monstres, voilà, ils sont dans la forêt et ils sont un peu paumés et ils essaient de sortir et c'est plus fantastique, tu vois. Et ça m'avait un peu fasciné. Ça, c'est pareil, c'est sur Netflix. C'est 10 épisodes de 10 minutes. Ça se regarde hyper Mhm. bien. C'est Enfin, quoi, ouais, c'est un dessin animé? De quoi? C'est un dessin animé ou Ouais, c'est. Ouais. ouais, ouais. En fait, je trouve que c'est trop bien d'avoir des enfants comme personnages principaux. Je trouve que c'est assez. Ça offre plus de liberté. Ouais, et puis tu sais, il y a un truc de. Tout de suite, tu peux faire des trucs un peu plus. Ils ont pas la même perception du monde que nous, quoi. Ouais. Enfin, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais de même manière, enfin, si, tu sais, t'as les adultes, Ouais. t'as des choses un peu étranges qui se passent et tu les expliques comme tu peux, quoi. Ouais. De façon. Et Ouais, j'ai plus le mot non plus. Euh, Ouais, ouais, vas-y, oui. continue. Oui, avec putain, des merde, moi enfants, non du plus, coup, j'ai tu pas le peux. mot. Ah ouais. Ça me bloque, du coup, j'ai plus le mot. Non, mais aussi un De des avantages. façon. Ouais, vas-y. Ouais, De vas-y. façon terre à terre, quoi. Terre à terre. Ouais. Puis, enfin, ils ont leur réalité à eux, tu vois. Vas-y. Par exemple, j'ai bouquiné un livre il y a pas longtemps qui s'appelle La maison dans laquelle. Voilà, elle a pas voulu mettre un autre mot à la fin, l'autrice. Où en fait, c'est un orphelinat slash hôpital pour enfants. Tu comprends que c'est un peu en ex-URSS. Enfin bref, c'est pas trop précisé. Et en fait, tous les enfants dedans, ils sont handicapés, soit mentaux, soit physiques, soit abandonnés par leurs parents, tout simplement. Mhm. Et du coup, ils vivent dans cette maison, un peu livrés à eux-mêmes. Tu comprends qu'ils ont un peu des cours, voilà, mais bon, on n'en parle jamais, quoi. Et ils sont organisés en clans, un peu comme dans une prison, tu sais, où genre. Ouais. Ou comme le dessin animé La Cour de récré, là. Ah, je connais pas. Ah, c'est un vieux dessin animé. Ouais, je me rappelle. Où il y avait il y avait les grands, il y avait le roi de la cour de récré qui était dans le toboggan, qui avait sa couronne en carton et tout. Enfin, Bah, ouais, c'est un ouais. peu ce même. Mais tu vois, c'est trop bien parce Mm. qu'ils ont un univers à Ouais. l'intérieur de l'univers, et voilà. Et ouais, du coup, dans ce bouquin, il y a tout un passage où c'est du fantastique, mais tu sais jamais si c'est du fantastique parce que c'est vraiment des choses surnaturelles qui se passent, ou si c'est juste les enfants qui l'interprètent comme ça, tu vois. Mhm. Ouais. Et je trouve c'est trop bien cet endroit ouais, d'étrange. Mhm. Et ouais. Puis avoir des enfants, ce que je m'étais coupé tout à l'heure, mais ça permet aussi d'avoir un regard naïf sur les choses et donc du coup de pouvoir y mettre un nouveau regard, y mettre une nouvelle découverte. Parce que nous, on a nos a priori, ça y est, c'est fini, on est fini, nous. Mais, Nickel. Dans l'air. mais ce que je veux dire, c'est que quand tu veux amener un univers, souvent c'est pratique d'avoir de le montrer à travers un regard neuf ou pas, je Mm. sais pas. Je dis peut-être de la merde à chaque fois. Si, bah, c'est un truc naturel souvent dans l'écriture d'utiliser un perso soit qui sort du coma, soit qui est nouveau dans un univers, soit qui vient par exemple d'un univers de notre univers qui va dans un univers fantastique. C'est souvent comme ça que les auteurs se permettent de du coup montrer leur univers à travers ces yeux-là, parce que c'est aussi les yeux du spectateur qui connaît pas cet univers. Donc pouvoir présenter le truc, c'est C'est pour ça que dans les pilotes de sitcom, 90% du temps, c'est un nouveau personnage qui arrive au sein de la bande. Mm. Et on présente les persos de la bande comme ça. C'est 90. Je crois j'ai pas d'exemple de sitcom où c'est pas ça qui arrive. Putain, oui, grave, t'as raison. J'étais en train de réfléchir alors que je matais Community il y a pas longtemps. C'est Ouais, ça? Enfin, ouais, oui. c'est ça. ouais, Futurama, c'est ça. Toi qui regardes beaucoup Ouais, Futurama en ce ce moment, temps-ci. je suis sur Futurama, ouais.
Community, c'est ça. Brooklyn Nine-Nine, c'est ça. Friends, c'est ça. How I Met Your Mother, c'est ça. J'ai regardé beaucoup de sitcoms dans la vie. Ouais, mais c'est charmé, les Vraiment, sitcoms. je bouffe beaucoup de ça. C'est d'ailleurs, j'aimerais bien en écrire une un jour. Ce serait vraiment le truc que je préférerais faire. Mais Ok. ça n'arrivera peut-être pas parce que la production de sitcom n'existe pas en France. Bah Peu. justement, elle a créé. Ouais. Ça tient qu'à toi. Mais d'ailleurs, un truc que j'avais fait là, un truc que j'avais commencé à tourner, dans lequel tu avais joué d'ailleurs, Florent, qui s'appelle Cumulus. À la base, c'était une volonté d'écrire une sitcom. Et après, ça s'est barré en couille au niveau de tout, de plein de choses. Et des tournages à l'arrache, comme tu as pu assister, et des montages à l'arrache, et des embrouilles au sein de l'équipe qui ont fait que ça n'arrivera pas. Mais à la Mais base, c'était parti en d'une même temps, sitcom, quoi. les gens qui écrivent des séries, enfin, tu sais, mais enfin, même les gens qui réalisent des films, en fait, tu te dis, mais oui, mais en fait, même si c'est de la merde, enfin, même si le résultat final est pas ouf, C'est un travail monstre. bah ouais, t'es Ouais. un héros déjà, enfin, Ouais. t'es une héroïne, enfin, parce que Ouais, c'est c'est du ça, mais délire, quoi. Le pire, c'est les gens qui font des jeux vidéo. Tu te dis, mmh mais en fait, bah, tu bosses pendant 2 ans pour Mmh. faire un truc, enfin, Tu avais une vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Game Next Door qui en parlait, justement du fait que chaque jeu vidéo était un miracle en soi, quoi. Mm. Parce que les chaînes de production sont tellement difficiles. C'est pour ça que le théâtre, au final, bah, bon, c'est easy, hein. voilà, on se plaint des fois de pas jouer, mais en vrai, tu crées ton truc, tu le montes et puis tu peux le présenter. Bah, en fait, ouais, le truc, c'est que pour un film ou un jeu vidéo, bon, bah, tu le sors et puis après, il est sorti et il fait sa vie dans la nature. Mm, mm, Et bon, bah, après, tu fais autre chose alors que le spectacle vivant, bon, bah, à chaque fois, c'est une nouvelle représentation aussi, tu vois. mm, mm. C'est. Mmh. Je viens vraiment d'expliquer la différence entre les deux comme si personne savait. Genre, j'ai eu l'impression de dire un truc intelligent, et puis en fait. Parce que là, en fait, les films, c'est filmé, Mais Avec c'est des ça. caméras et tout. alors que le théâtre, des fois, ça l'est, mais pas Mais toujours, c'est quoi. toujours nul. Non, il y a des belles captas, mais c'est pas toujours nul, Ouais, c'est mais toujours moins bien qu'une représentation vivante. ouais, c'est vrai. Mais oui, C'est vrai. aussi, c'est Allez plus voir des spectacles. difficile les films ou jeux vidéo parce que tu as plus d'intervenants, tu as plus de métiers qui sont autour de ça. Mmh, mmh, mmh. Alors si tu veux, pour un théâtre, tu prends deux personnes, une planche et tu peux faire un théâtre. Enfin, tu peux. Voilà, c'est un peu Ouais, ouais, carrément, basique comme vision des carrément. choses. C'est très c'est un C'est peu très Non, basique. mais basique. attends, de ouf, Mais hein. L'impro, c'est ça, hein. Ouais. ouais, voilà. C'est pas pour autant moins bien, c'est différent. Mais du coup, il y a des difficultés en moins, c'est sûr. Mm. Mmh, mmh, mmh. C'est vrai. C'est réel ce que tu dis. Mais il y a d'autres difficultés, c'est pas les mêmes difficultés, Oui, mais oui. c'est vrai que moi, c'est un truc que je regrette, en restant à Nantes, c'est que, bah, du coup, la production visuelle, c'est un peu plus dur d'aller vers ça, quoi. Mmh. Bah, il y a moins de boîtes de prod, beaucoup moins d'ailleurs. Mais ouais, ouais, et le théâtre, a cet avantage-là de nous faire jouer. Et j'imagine que l'impro, en plus de ça, a, cet avantage-là de faire jouer beaucoup parce que ça attire quand même toujours pas mal de monde, le théâtre d'impro. Je sais pas, je suis pas allé en voir depuis un petit moment. Heu, Bah, après, ouais, alors, de toute façon, il y a tellement de troupes à Nantes maintenant, c'est du délire. Je crois qu'il y en a plus de 30. Enfin, ouais. euh, euh, donc, je sais pas si tout le monde a du monde, mais ouais, ouais, il y a une grosse scène d'impro à Nantes. Et puis, tu sais, il y a un truc de. Bon, bah. D'addiction un peu. Enfin, je sais pas Ouais, si c'est de l'addiction, mais en tout cas, ça te permet de jouer tellement souvent. Et, ouais, non. Enfin, il y a un truc de. Ça dédramatise le fait de jouer aussi. Ça, c'est Mmh. clair. ouais, Bon, bah, en fait, il peut pas t'arriver. Enfin, en fait, tu te rends compte qu'il va rien t'arriver, quoi. ouais, ouais. Alors que, en fait, pour avoir bossé avec des gens avant qui faisaient pas du tout d'impro, ou même maintenant, et du coup, bah, le fait de ah, ok, je me représente ce soir, c'est tout de suite plus. Bon, du coup, ça peut avoir des bons côtés aussi, parce que des fois, nous, on a un peu par-dessus la jambe. Oui, on va jouer, et du coup, c'est pas forcément mieux. Mais au moins, voilà, t'es plus à l'aise, quoi. Bah, c'est vrai que moi, pour être passé d'un monde à l'autre, entre guillemets, j'ai vraiment vu la différence d'état d'esprit qu'il peut y avoir entre, le théâtre d'impro, même si je faisais du théâtre d'impro à l'échelle amateur, c'était quand même une, assez grosse troupe, quoi, qui jouait pas mal parce que j'étais à Angers à l'époque, il n'y avait pas 36 compagnies à Angers, C'était donc quoi, à Angers? c'était les Zygomatics. Ok. Voilà, donc ça existe toujours, d'ailleurs
shout out à eux s'ils nous écoutent. Dédicace. Et les Angevins, n'hésitez pas à aller les voir. Moi, j'étais de la période où il y a des mecs qui en sont sortis maintenant qui font partie de la Pieuvre, qui jouent à Nantes tous les premiers mercredis du mois au Café Le Rouge Mécanique, à des petites promos comme ça. Ah, tu vois, je connaissais même pas cette troupe. Et bah, tu vois. Alors que j'ai l'impression de connaître toutes les troupes globalement, tu vois. Bah voilà. Et bah, écoute, si un jour t'es curieux, moi j'aime bien ce qu'ils font en tout cas. Ça sort un peu enfin, ça reste assez cabaret, format assez classique, mais eux, ils ont une manière d'aborder l'impro où, par exemple, ils s'en foutent un peu des règles, notamment les règles sur le cabotinage. Eux, Ah. ils sont là pour se donner au public et du coup, il y en a qui aiment pas du tout parce qu'ils sont là, ouais, tes potes ils cabotinent là, mais eux, ils sont là pour faire rire quoi. Alors, cabotinage, je vais expliquer pour les auditeurs. C'est quand tu fais une blague pour une blague, quoi. C'est quand tu es là pour faire, enfin, je sais pas, peut-être tu expliqueras mieux, mais Non, non, c'est ça. Mais de toute façon, en fait, les règles, tout ça, c'est des règles qui sont issues de la culture du match, d'impro. mmh Donc, qui ont une raison d'être. Je veux dire, évidemment, tu sais, si tu fais toujours le temps des blagues pour des blagues, bah, en fait, c'est l'histoire que tu essaies d'écrire qui peut en pâtir. Et voilà, à la base, ça vient de là, tu vois. mmh mh. Mais en fait, ces règles, on s'en fout. Enfin, on fait ce qu'on veut. C'est vrai qu'on est seul maître sur scène, voilà quoi, On est quoi, t'as dit? J'ai pas on est compris. seul maître sur scène, Ben non, mais en vrai, tu vois, non, mais parce c'est que. réel. Et en fait, ça t'enlève aussi une pression de. Les premiers matchs d'impro, souvent, vu qu'au malin, on en fait pas mal. Bah, souvent, quand tu fais ton premier match, bah, en fait, tu flippes de te prendre des fautes par l'arbitre ou tu flippes de ah putain, peut-être que je vais gêner les gens qui jouent. Mmh Et bon, bah en fait, ça te paralyse quoi. Il y a le risque que ça te paralyse. Alors qu'en fait, juste vas-y. Et puis, Ouais. si ça se passe, si tu fais une connerie, et bah après, tu la referas plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Putain, l'histoire d'être seul maître sur scène, ça me rappelle une histoire, qui s'est passée à l'école. On avait un prof, Simon Houdin, en première année, qui nous disait tout le temps qu'on était les seuls maîtres sur scène, on était les seuls décideurs, et que, Décideur. les déci ça te va les Jean-Marie, décideurs? Vous avez une rage incroyable. Ouais! Bah, évidemment, on nous prend pour des cons! Les Et bonnes refs. il arrêtait pas de nous répéter ça et j'ai un camarade de classe, Quentin Juteau, qui écoute le podcast, donc je le salue, Hello. qui s'est pointé à la deuxième, qui a dit: «OK, je suis seul mettre sur scène et j'ai une intuition, je vais la suivre, je la fais maintenant». Il s'est pointé en caleçon, sur le plateau. Ok. Il jouait du Godot, c'était absurde, c'était pas, il jouait pas un Molière, voilà, mais il s'est pointé en caleçon sur le plateau en se disant: «De toute façon, bon, le metteur en scène m'a dit qu'on était les seuls décideurs, donc j'y vais». Heu, Nous, on était censés être au neutre, assis sur les côtés. Tout le monde a rigolé. C'était très dur, de tenir et il s'est pris une méga rouste, par le metteur en scène à la sortie. Donc voilà. Il nous a dit qu'on était seuls décideurs, mais bon, lui un peu quand même, Bah quoi. après, t'es au service de la pièce quoi. Oui, bien sûr. T'es au service du spectacle et voilà, tu peux dire ouais, je suis le seul décideur. Ok, bah. Tu sors de ton rôle et t'insultes les gens, bon, Oui, il reste qu'ils ont payé pour te voir et que je pense que c'est la limite, quoi. mais c'était de la première année, c'était de la Bah représentation de ouais. fin de première année, ça a eu un impact mineur, sur le spectacle, quoi, mais bon, c'est vrai que c'était assez marrant, je trouve, voilà. C'était une petite anecdote comme ça, au Pas débeauté, piquer des quoi. hannetons. Pas oui, non, voilà, c'est ça. Bah non, mais bah, tu vois, typiquement, Aura des Pâquerettes, qui est le spectacle d'impro qu'on fait avec Antoine, on s'est dit, bah en fait, on a envie de faire tout ce qu'on veut, quoi. OK. Et du coup, si on veut décrocher, en fait, il n'y a pas du tout de quatrième mur. On présente le spectacle en même temps qu'on joue. Mmh. Et du coup, voilà, on décroche tout le temps. Ouais. Enfin, du coup, c'est nous qui lançons les musiques aussi, donc on peut dire attendez, mets-toi en pause dans cette scène, on va mettre cette musique, ça va mieux porter, tu vois. Et en fait, il y a un truc de, en fait, ça peut pas mal se passer, Ouais. du coup. Et les gens, bon, si ça peut mal se passer si tu te mets à te prendre la tête avec les gens, mais je veux dire, il y a pas de risque Ouais. que Ou ça si tu fais arrive un a blanc de 20 priori. minutes. Ouais, mais même là, tu Oui. vois, tu peux dire Ouais. aux gens, bon, il y a rien qui nous vient là. Enfin, tu vois. Mais c'est de la, Non, en c'est gros, vrai. c'est la création d'un spectacle en live, quoi. Ouais, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens un objet ou un concept sur lequel on passe jamais une heure. Donc, tu vois, on a fait les passages piétons, les deuxièmes prénoms, enfin, des trucs comme ça. Ouais. Ok. Et du coup, on fait un spectacle d'une heure dessus, tu vois.
Et bah voilà, enfin, il je sais plus ce que c'est, je me suis perdu dans mon explication, Et mais vous arrivez toujours à tenir 1 heure sur le sujet? bah, en fait, après on s'en éloigne tout Oui, le bien temps sûr, ouais, c'est et sûr. puis, mais même quand on s'en éloigne, tu vois, on peut dire: «Hey, on s'en est éloigné là» et du coup, Ouais, ça OK. marche ça en nous fait. donne une occasion. Enfin, en fait, tu vois, c'est ça qui est trop bien en impro, quoi. C'est Mmh. que vraiment, tant que les gens te suivent, bah, tu fais tout ce Ouais, que c'est tu veux, ça. quoi. Mmh mh. Et puis même, tu peux même commencer à. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu le spectacle Laura des Pâquerettes, mais tu peux commencer à jouer avec le public assez. Enfin, si toi, t'as pas de quatrième mur, moi je sais que sur la méthode, en tout cas, on a quand même tout un passage où on donne des conseils en live au public. Donc la méthode, c'est un spectacle sur comment rater sa vie. Et donc du coup, on tire des papiers du public et plus on a été à l'aise, et on l'a vu aussi au Crapaud Roi, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur roder un spectacle, sur le fait de le jouer beaucoup, ça te permet de vraiment prendre confiance en ce que tu fais et tout. Mais à la fin, genre, limite on insultait le public et ils rigolaient et c'était trop bien en fait, tu vois? Genre, Mais il est trop fort en plus, Mel. bah Enfin, oui, moi je les ouais, avais vus qu'une seule fois à la nuit du théâtre là et ouais. ils rebondissaient trop bien. Enfin, ça c'est un truc que vous avez taffé, j'imagine, Ouais, ouais, bah, tu vois, genre, on pas tant en fait, nous on a taffé à beaucoup jouer ensemble. Donc ouais. du coup, on sait, et en plus, le soir où tu nous as vus, c'était un soir où on jouait à 6 heures du matin. Tout le monde Heu, était mort. tout le monde était mort et moi le premier. Maël avait réussi à dormir et pas moi. Donc du coup, il y avait un espèce d'écart d'énergie entre nous 2 qui était assez horrible. Moi, je l'ai très mal vécu cette date OK. pour l'anecdote, mais il y avait eu un espèce d'écart d'énergie, mais c'est en fait, c'est trop bien parce que, ouais, on avait taffé, enfin non, on s'était dit justement, on avait notre metteur en scène, enfin, c'est Laure qui nous fait le regard extérieur, qui nous balançait des trucs en répète, mais tu vois, c'était jamais Bah, ouais. sûr de ce que ça allait donner, quoi. Et en fait, le moment où on a commencé à vraiment pouvoir rebondir efficacement sur ce que disait le public, c'est quand on a pu le jouer, 6 fois d'affilée, au Crapaud Roi. Au bout d'un moment, bon, il y a eu des fois où, genre, il y avait le même papier qui était tiré, d'une scène à l'autre, donc on avait déjà des blagues en tête. Alors soit on essayait de faire quelque chose de nouveau, soit bon, on refaisait la blague, quoi, mais Ça dépend si tu es en forme ou ouais, pas. c'est ça. Ça dépend si tu as quelque chose qui te vient, mais c'est vrai que c'est ça qui est trop bien quand tu fais des passages d'impro. Enfin, nous, on voulait absolument de l'impro dans le spectacle parce que, bah, genre, Maël et moi, on adore improviser ensemble parce qu'on se fait beaucoup rire, l'un l'autre. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi l'autre gros enjeu de l'impro, je trouve, c'est, réussir à pas rigoler à la blague de ton pote, quoi. Enfin, ça, c'est Mais encore une fois, ça dépend de la scène, oui. tu vois? Enfin, tu sais, des Oui, fois non, mais c'est vrai. mais enfin, mais non, mais bien sûr, en plus, moi, je suis trop nul à ça, je décroche tout le temps donc beh et en plus, tu sais, tu vois, c'est pareil, genre, bah, tu vois, pour Roi des Pâquerettes, nous, Ouais, notre metteur en scène, il essayait enfin, en plus, c'est vraiment Kevin Guéguin, qui bosse à la fabrique, OK. un pro, qui est, quand il met en scène, il essaie d'être le plus mauvais possible, quoi. D'être le Ouais. pire, donc dès qu'on disait ça, on demande aux gens au départ, «Donnez-nous un thème», à chaque fois, il dit les pires trucs, genre: «Ma grand-mère» et et en fait, il fait le pire public possible, quoi et Mmh. du coup, bah, ça te rôde un peu, mais c'est jamais pareil que quand tu joues vraiment, et j'imagine qu'en stand-up, c'est pareil, enfin, Mmh, mmh mh. pour le coup, j'en ai pas trop fait, mais Bah, oui, ça dépend après, tu vois? Genre, il y a dans le stand-up, il y a plusieurs écoles. Moi, je suis encore tout neuf dans ce truc-là, donc j'ai pas encore expérimenté, par exemple, d'improviser sur scène. J'aimerais bien, mais il y en a maintenant, qui se pointent et qui ont rien de prêt et qui font: «Moi, soit donnez-moi un mot et je vais essayer de trouver des blagues», et voilà, Soit ils jouent avec le public et soit ils jouent cetera, ouais. avec le ouais, c'est Mmh. ça. Ouais, ça arrive aussi, ouais. heu, que le public, te suive sans être cassant quand, parce qu'il faut garder les limites, quoi et tu vois, j'ai vu des mecs en stand-up allumer des gens dans le public Ouais. et tu fais: «Oh bon, d'accord. On va tous se taire là parce que» Là, c'est des insultes, là, c'est simple, c'est ouais, enfin bref. C'est ouais, c'est gérer le public, c'est pas facile, quoi. non, non, bah, non, ouais. C'est pas facile du tout et bon, je commence à en voir quelques-unes des scènes de stand-up. J'ai l'impression qu'il y a toujours une conversation qui s'engage à un moment, quoi, et Ouais. c'est moi, ça me saoule, vraiment. Ça me Je sais que j'en ai pas eu encore, mais je sais que je pourrais perdre,
Bah non, je suis sur scène, donc the show must go on, mais je sais que je peux être très vite saoulé par ça. Bah, en fait, du coup, ce qui est cool, c'est qu'en impro ou en théâtre, même si t'as pas forcément le quatrième mur, il y a quand même une distance de ouf vis-à-vis de. Bon, même si t'es Antonin, même si t'es Florent, il y a. T'es à ce moment-là sur scène. Donc, Ouais. stand-up, je trouve, il y a moins ça. Enfin, Bah, je pense qu'il y a vraiment une proximité avec le public parce qu'en impro, euh, même. Enfin, je me suis complètement perdu dans ma phrase. On va reprendre. Je pense qu'en stand-up, il y a une plus grande proximité avec le public encore qu'en impro parce qu'en impro, tu crées quand même ton petit univers quoi, sur scène. Tu on crées ton s'attend à ce histoire. que tu, ouais, on s'attend Et à ce que donc, tu prennes un perso, c'est quoi. plus difficile pour les gens du public de rentrer dedans. Enfin, ils vont moins oser venir t'embêter s'ils ont envie de te faire chier ou quoi. Alors qu'en stand-up, vu que tu racontes ta vie, tu racontes tes blagues et tout, il y a un truc de. Ils ont l'impression qu'il y a une proximité supplémentaire et que tu peux facilement rebondir sur le blague de l'autre, ou même tu as envie d'être plus drôle que celui qui est sur scène, donc tu peux vite casser les couilles, quoi. Et pourtant, c'est vraiment un truc sur lesquels les mecs se battent, quoi. Mm. Genre, souvent, ils disent bah attends, là, il y a des projecteurs sur qui, là, dans la pièce Ok, ça te donne un indice sur si tu peux parler ou pas, tu vois. Genre, Ah ouais, putain. Ouais, c'est dur mais aussi de pas être trop cassant pour pas Oui, oui, foutre bien une sûr. sale ambiance, mais ouais, s'il y a des casse-couilles. Ouais, mais ouais. Et puis souvent, ouais, c'est dans des bars, donc forcément, bah, il y en a qui ont un coup dans le nez, quoi, ça arrive. Puis il y a aussi le côté, tu dois faire rire. Ouais. Ça, Mm. c'est. Fouah. Ouais, en impro, t'es pas obligé de faire rire. Bah Ouais, c'est non, tu vrai. sais, tu joues un truc, quoi. Ouais. Puis Diane que pourra. Ouais. Mais tu vois, il y a pas longtemps, je me suis retrouvé à jouer, pareil, un plan Fabrique Impro. On était envoyé à côté de Cholet, bosser faire un spectacle pour une boîte de BTP, je crois. J'ai pas très bien compris ce qu'ils faisaient. Bref, il y avait 250 mecs du BTP qui nous attendaient, vraiment, les bras croisés comme ça. Et tu vois, tu dois jouer pour eux pendant 45 minutes. Et il y a un truc de. Bon, en fait, je vais devoir prendre un perso qui a un statut encore plus haut qu'eux. Ouais. Parce que. Mais du coup, tu sais, il y a un truc de. Au départ, je suis obligé de faire ça parce que sinon, ils vont s'en battre les couilles, Ouais, quoi. ils vont pas te Et respecter. ça va être horrible. Et du coup, en stand-up, tu peux pas tellement faire ça Ouais, parce non. que en théâtre, comme je dis, tu peux prendre un perso statuo. Alors que moi, dans la vie, je suis pas statuo plus que ça, en fait. Donc en stand-up, voilà, tu discutes. Si tu te fais pas respecter, tu te fais pas respecter, quoi. Enfin, C'est clair. C'est vrai, entendre le mot perso statut, ça m'a fait des réminiscences de tête d'impro Ah oui, c'est vrai, j'avais appris ça en stage. Moi, j'avais joué dans un EHPAD, je m'en rappelle, c'était horrible. Genre, j'avais fait. Pareil, j'étais dans ma compagnie à Angers, là, les Zygomatics, et on était programmé sur un festival de théâtre amateur qui se jouait dans un quartier. Et on était programmé sur 2 dates là-bas. Donc, une date en salle, dans la salle du spectacle de la maison de quartier, donc c'était super. Et une deuxième date sur laquelle je jouais, qui était on nous avait pas trop dit, on nous avait dit rendez-vous là-bas, et on se pointe et c'est un EHPAD. Et c'est vraiment des gens âgés qui ne comprennent pas ce qu'on est venu faire. Et en plus, c'est amateur, étudiant, et l'équipe tu joues avec des gens. Là, l'équipe était pas forcément composée que de gens qui savaient jouer entre eux, quoi. ah Parce que ouais. c'est vraiment une compagnie avec une quarantaine d'adhérents, tu vois. Donc on essaie de composer des équipes, mais des fois, quand personne n'est dispo, bah, genre personne n'est dispo, et donc tu te retrouves à jouer avec des gens que tu connais pas. Donc tu fais un truc un peu classique, tu fais un peu ce que tu peux, et tu es en face d'un public qui ne comprend pas ce qu'il voit, quoi. Enfin, vraiment. Et c'est vrai que je pense que ça a été une de mes dates les plus dures, et en même temps, ça apprend. Ben, Ça en même temps, t'apprend. tu traverses ça avec Ouais, des gens que tu connais pas bien. Après, vous êtes soudés, quoi. Hein. ouais, c'est clair. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça t'apprend aussi à relativiser que même, genre, tu passes une date horrible, tu bides pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, t'es pas mort après, quoi. Bah non, c'est toujours mieux que de bosser à l'usine. Hein. C'est ça. Alors certes, tu sues, sur le moment, t'es pas bien, Oui, non, mais mais c'est après, des problèmes de bourgeois, ça. Enfin, tu sais, non, mais c'est sans déconner, clairement, ouais. hein, on est vraiment privilégiés de ouf. Ouais. Ah non, ma blague sur Harry Potter qui se met la baguette de sorcier dans l'urètre, elle a pas été comprise. Merde. Ça Quelle donne envie de leçon venir est-ce te que je voir. peux en tirer? C'est passé la semaine dernière pour moi, ça, c'est pour ça.
Voilà, bah, en tout cas, c'est très cool de t'avoir. On approche doucement de la fin de l'émission, là, déjà. On a parlé de tout plein de trucs. On n'a pas été hyper centré, mais en même temps, c'est assez cool aussi comme C'est un ça. peu le but de l'émission Oui, aussi, c'est un peu le but de divaguer, l'émission, on voilà. divague. De toute Et façon, puis, quand on commence avec les questions préparées au départ, on est tous en mode ouais, je sais pas quoi répondre. Ouais, bien sûr, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc on approche de la fin de l'émission et comme, toute fin d'émission maintenant, dans cette émission et dans tous, les podcasts où on invite des gens parce qu'on est vraiment pas originaux, c'est le moment de la petite recommandation culturelle. Donc je t'ai envoyé un message environ une demi heure avant le début de l'émission. Mais voilà, c'est pour savoir si tu avais une petite recommandation culturelle à nous conseiller. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu ces dernières semaines, ces derniers mois? Que ce soit sur Nantes ou sur internet ou n'importe où d'ailleurs. Et ben moi j'ai un pote qui m'a filé sa PS4 parce qu'il est parti à La Réunion. Donc merci si tu nous écoutes. Et j'ai commencé Bloodborne. Ouais, Ouais. Et moi c'est la première fois que je joue à un jeu, à un Souls, ouais. enfin Un de From Software. Putain, From Software. toutes Oui. les émissions on essayait de le dire, on n'y arrive pas assez. Parce qu'on a parlé d'Elden Ring la semaine dernière. Ah Mais ouais? vas-y, balance Bloodborne. Et ben ouais, du coup j'ai commencé à jouer à Bloodborne et moi je suis pas particulièrement bon à ce genre de jeu, mais je trouve que c'est trop bien. J'ai tué mes 2 premiers boss ce matin même, Ok. avec mon café. Et c'est trop, enfin je trouve que c'est la première fois, ça fait longtemps que j'avais pas joué à un jeu où j'ai vraiment l'impression tu sais, la sensation de quand t'es enfant, t'as 7 ans, tu joues à Harry Potter 2 sur PC là, et il y a plein de trucs qui te font un peu peur, tu comprends pas trop, et tout est fascinant en même temps. Et bah, je sais pas, j'ai l'impression de revivre les Mhm. sensations que j'avais quand j'étais gamin. Mmh. Et c'est vraiment l'aventure, quoi. Ouais. Et c'est trop trop bien. Voilà. Je recommande vraiment. Je Ouais, pense les que Souls, j'arrive après tout le monde, mais ils te prennent pas par la main et du coup, il y a une vraie découverte de l'univers, du jeu, enfin de tout, quoi, en fait. Ils te disent rien. ouais. Et puis les univers sont ouf. Bloodborne encore plus, parce qu'il est vraiment spécifique dans la lignée des Souls, parce qu'il a vraiment un univers. Euh, Normalement, les Souls, c'est plus médiéval. Bloodborne, c'est un peu plus ère victorienne, etc. Renaissance. Et il y a un truc encore plus horrifique que dans les autres. Donc, ouais, il est vraiment stylé. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi j'avais un peu une mauvaise image de ces jeux-là. Mhm. Donc ouais, je suis allé au-delà de trucs. Je Ouais. pensais que c'était vraiment tryhard, tout ça. Et en fait, même l'image artistiquement, enfin en gros, la DA, Ouais. ça m'attirait pas trop. J'avais Ok. l'impression que c'était vraiment dark fantasy. Moi, j'aime pas trop ce genre de truc, moi. Mhm. Et en fait, c'est pas tant que ça. Enfin, tu sais, c'est quand même. Tu rentres dedans et ouais, c'est assez fascinant. Ouais. Et un peu flippant, tu vois. Genre, Mhm. t'es dans un tunnel, au bout, il y a un gros cochon là qui t'attaque. Tu fais. Avant d'aller te friter avec lui, tu sais pas comment Mhm. il. Enfin, ouais, c'est trop trop bien. Donc, Ouais. encore une fois, j'ai l'impression que j'arrive après tout le monde là-dessus, mais allez-y, c'est Non, mais chambé. ouais, mais c'est le moment d'en parler en plus parce que Elden Ring il vient de sortir et c'est le jeu le plus accessible des Souls. Mais si Ah vous ouais? avez l'occasion, allez tester les autres quoi. Parce que c'est vraiment des jeux à part entière dans l'univers vidéoludique. Ouais, d'ailleurs, j'ai suivi tes conseils, j'ai regardé des lives ah putain, D'Elden je Ring, vais reparler, des j'en lives j'en refais ma d'Elden phrase. Ring. Le Vas-y. langage, c'est quelque chose. D'ailleurs, j'ai suivi tes conseils, j'ai regardé des lives oh, putain. Des lives d'Elden Ring, c'est Ah, hyper c'est pas dur. facile à Je dire. suis comédien, wesh. J'ai suivi tes conseils, j'ai regardé des lives du dernier From Software. Hem, et j'ai regardé Mister MV et t'avais raison, c'est magnifique, hein. C'est trop bien, C'est c'est trop 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 beau. beau. C'est trop beau, c'est ouf. La DA est folle, tout est gigantesque et les tableaux que ça crée, c'est ouf quoi. Tu tournes la caméra, il y a un arbre géant, un château au loin, des montagnes, et tu sais que tu peux aller partout quoi. Ça se trouve, il y a une grotte par-ci, une grotte par-là, un donjon, un boss. Enfin, c'est vraiment, ils ont fait un taf de ouf sur la map. Parce que moi, c'est les jeux qui me rendent ouf, ça, c'est les jeux où tu vois les trucs au loin et tu peux y aller après, tu es là: «Waouh!» Vraiment, Ouais. c'est genre, sur, Breath of the Wild, par exemple, ça m'a vraiment cet effet-là, ça m'a Mmh. vraiment fait cet effet-là, quoi. Et moi, c'est ouais, c'est les jeux où tu te sens libre et où tu es pas obligé de jouer, quoi. Juste Ouais. tu te balades, c'est trop bien. Genre, c'est pour ça que je regrette d'avoir une Xbox et pas avoir une PS4 parce que j'aimerais bien jouer à Spider-Man parce que je pense que ça Ah aussi, oui, Spider-Man, ouais, il y a vraiment un truc comme ça ça. doit être Ouais. kiffant, Bah, je l'avais testé un peu à mon ancienne coloc, Emilien, il l'avait.
Charlotte Emilien, s'il écoute, bisous à toi. Et j'avais juste testé le fait de se déplacer dans la map avec l'étoile de Spiley. Et les sensations de vitesse, de frôler les bâtiments et d'aller super haut et tout, elle est vraiment folle. Ils ont vraiment fait un truc de ouf là-dessus. Mais parce Juste que pour ça, c'est trop cool. même sur des vieux jeux Spider-Man, moi je me rappelle, j'avais joué à Web of Shadows sur Wii à l'époque. Ouais. Mais t'avais déjà ce truc-là, Mm. tu pouvais déjà te balader. La map était plus petite, mais tu Ouais. pouvais déjà te balader entre les immeubles en swingant avec ta petite toile là. C'était incroyable. Moi je passais des heures là-dessus. C'était Bah trop là, bien. c'est 10 fois plus fou. Eh bah, j'imagine. Mais en attendant, je joue pas à ça parce que je suis sur Xbox. Et c'est vraiment une exclu PS4? Je savais plus. Ouais, bah ouais, Enfin, c'est Sony. PlayStation. Sony ont les droits de Ok. Spider-Man. Donc, Ah oui, d'accord, ouais. Oui, logique. donc moi, je joue au Gardien de la Galaxie en ce moment pour l'anecdote. Je viens de le commencer là. Il est vachement bien aussi. Les décors sont très beaux. Mais du coup, c'est pas du tout libre là. C'est vraiment du couloir où t'avances quoi. Mais les dialogues sont marrants parce que c'est le Gardien de la Galaxie. Et les décors sont super stylés. Ça fait plaisir. Mais c'est ouf parce que moi j'ai vraiment l'impression d'avoir loupé 10 ans de jeux vidéo parce que je jouais pas à des triple A ou des trucs comme ça. Et là, je découvre un peu ces trucs-là. Bah, je sais pas si les Souls c'est considéré comme triple A, Ça mais commence à être des triple A, ouais. enfin, en gros, tu sais, des gros Mm. jeux quoi. Ouais. Et putain, je découvre ça, genre, je fais, mais ouah, il y a un bond de géant qui a été fait quoi. Et bah après, chaque jeu, c'est 50 heures d'investissement. C'est Ouais, un Oui, merdier. ouais, c'est de l'investissement, c'est un peu chronophage tout ça. c'est ça le problème. Ouais. C'est toujours ça le problème. Ouais, bah, surtout que moi qui ai tendance à culpabiliser quand je fais rien, c'est pour ça que je fais peu de jeux vidéo au final. Parce que même si tu fais pas rien, tu t'inspires, tu fais des choses. De ouf. Mais moi, très vite, je joue 1 heure et après je fais non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais faire autre chose. Et Je du vais coup, aller tu me scrolles sur flageller ton pendant portable 1 heure. pendant Et, une heure. et du coup, je culpabilise. Ça, c'est Ouais. le bon cycle. Moi, mon conseil de cette semaine, c'est une vidéo d'un youtubeur qui est assez connu, qui s'appelle Patrick Beau, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Axolot. Ouais, je sais de quoi tu vas parler, je l'ai vu passer. Tu l'as vu passer? J'ai Et pas bah, regardé, mais ouais. c'est une vidéo. Donc, Patrick Beau, il a une nouvelle émission depuis 2 ans qui s'appelle Les Étranges Escales. Donc, il va à un endroit et il va chercher les endroits insolites de cet endroit. Et là, il vient de faire une vidéo à Nantes. Donc, c'est très très cool à regarder parce que il y a des endroits que t'es là, bah, je connais, mais il y a des endroits que je connaissais pas. Donc ça fait toujours plaisir à voir. Notamment un truc énorme qui est sur la Loire, qui est le Maillet-Brézé. Moi, je suis jamais rentré à l'intérieur. Et donc, du coup, bah, lui, il rentre à l'intérieur. En fait, je me rends compte que c'est assez cool. Ce serait assez cool à visiter. Et notamment, il y a un truc à côté de Couéron, une chapelle où il y a des gargouilles autour de la chapelle. Et parmi les gargouilles, il y a un xénomorphe. C'est pas à côté de Couéron. C'est pas à côté de Couéron? C'est à côté de Saint-Jean-de-Boiseau, entre Saint-Jean-de-Boiseau et le Pèlerin. Ok, Et je la connais très bien parce que j'habite dans ce coin-là. t'habites là-bas, quoi. Ouais. Ok. Et bah, Et elle me faisait très flipper quand j'étais petit et que je passais en voiture à côté parce que c'est vraiment une chapelle sur le bord de la route dans un petit coin de forêt. ok. Et, et elle me faisait très peur quand j'étais petit et qu'on revenait de chez les grands-parents la nuit. Donc voilà. Mais oui, du coup, t'allais dire il y a un xénomorphe. Il y a un xénomorphe, il y a des gremlins et il y a un goldorak. Et bah, c'est super cool. Et il y a plein d'autres trucs à Nantes, en fait, qui étaient insoupçonnés. Donc, je vous conseille vivement cette vidéo de Patrick Beau, aka Axolot. Voilà. Alors moi, du coup, ma petite reco, j'avais pas trop d'idées et puis là, en parlant d'impro et tout, ça m'est revenu. Il y a un bar, et oui, c'est assez insolite aussi de proposer un bar en reco. Insolite. Et c'est un bar qui a ouvert cet été, je crois, ou début d'été, et qui s'appelle le Poum Poum Chak, Poum Tchak, et qui notamment organise des matchs d'impro. Ils ont une petite scène où ils font des matchs d'impro, des concerts de jazz, des concerts de rock, Du stand-up. du stand-up. La dernière fois aussi, ils faisaient un bingo, mais qui était limite stand-up, avec des présentateurs vraiment rigolos et tout. Et, et il est vraiment très cool ce bar. La déco est un peu rock, rock tout en fer, mais avec plein de murs en pierre, etc. Et il y a. Shout out à Benjo qui a fait les lumières du bar. Et Voilà, bah, je vous le Charlotte à dis, Benjo. shout out à lui. Et ouais, vraiment, l'ambiance est très cool. Il y a toutes les pièces qu'il te faut. Genre, ils ont une petite terrasse devant dans la rue. C'est rue de. C'est à côté de la place du Pilori, après les Galeries Lafayette, j'ai plus le nom de la rue. Rue du Château. T'as une petite terrasse devant. T'as une salle où il y a le bar.
t'as une salle du coup avec la scène où il y a pas mal de tables et t'as une petite terrasse derrière, vraiment un petit endroit tout cosy avec des murs peints et tout, vraiment très joli et qui est très cool. Enfin, tu peux aller à un concert, te poser dans un petit coin, enfin vraiment il y a de tout, c'est trop très très cool comme bar. Et du coup, si vous voulez aller voir du stand-up ou de l'impro, allez sur leur page Facebook, je pense que vous aurez des dates. Je crois qu'ils font ça toutes les semaines. Il y a toujours des trucs à faire. Donc voilà. C'est qui la troupe d'impro qui joue là-bas, tu sais ou pas? La dernière fois que j'y suis allé, c'était la Cito. Despacito. Despacito d'ailleurs pour Despacito, l'anecdote. exactement. Le CITO. Ok, ok, Voilà. ok. T'avais fait des trucs avec la Cito, toi d'ailleurs, à Ouais, une j'avais époque, commencé l'impro l'année dernière, mais bon, c'était pendant le confinement, donc il y a plein de cours qu'on sautait et j'ai pas continué après. Mais du coup, là, j'ai vu mon prof jouer sur scène et c'était très cool. Ok. Il faisait de l'impro et il y avait une meuf qui donnait des coups de sifflet. Et il devait partir de la dernière fois ce qu'ils avaient dit, il fallait qu'il la fasse en chanson et continue l'histoire avec. Ça, c'était plutôt marrant. Et bah ça a l'air cool en tout C'est cas. l'ancienne Arsène. L'ancienne Arsène. Ouais, carrément, ouais. On jouait là-bas il y a. Alors, je te parle de ça, c'était il y a 4 ans. Avec les Arsenic, on a tous commencé là-bas en fait. Ok. Donc, attends, je vois ça, il y a quand même un pincement au cœur de putain, merde, c'est plus l'Arsène, tu vois. Je vous recommande le bar qui a détruit un ancien bar qui était cool, tu vois. Mais du Non, coup, il a pas détruit les est bars, sur ça des change. bases saines. Mais c'est ça. Bah, de toute façon, les bars, il le disait Simon dans Ouais. l'émission, il y a. C'est tous les 4-5 ans que C'est ça ça. tourne, quoi. De toute façon, ça tourne, hein. Mais là, la déco est vraiment cool et l'ambiance est très sympa. Oui, et puis l'équipe est cool, les Ouais, gens l'équipe sont est très sympas. cool. Ouais. Ils ont plein d'alcools différents, de qualité, qui sont très très bien. C'est des alcooliques qui nous écoutent. Shout out à tous les alcooliques. Pas mal de Sky, pas mal de gin, donc moi j'y suis très 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 bien. En tout cas, merci Florent d'être venu. Ça nous a fait très plaisir de t'avoir à cette table. Donc on rappelle qu'en ce moment tu joues au Crapaud Roi, la fabuleuse aventure des grandes personnes. Donc tous les vendredis et tous les samedis à 19h avec une date supplémentaire un dimanche. C'est lequel? C'est le dernier dimanche de mars. Je suis très nul pour mes propres dates. Mais oui, je crois que c'est ça. Où est-ce que tu joues d'autres où est-ce qu'on peut te voir dans les prochaines semaines, prochains mois? Et ben le 23, on joue au Rat des Pâquerettes à La Ruche. Ok. C'est de La Ruche. Et le mois prochain, on joue au Rat des Pâquerettes 4 fois, une fois au TNT et après 3 fois à la Fabrique à Impro. Voilà, donc si vous voulez découvrir le spectacle, ça peut être l'occasion. Les dates, elles seront sur mon Facebook et mon Instagram parce que je m'en souviens plus. Et voilà, sinon la compagnie du Deschaux, la troupe du Malin, toujours. Tu t'es mis Instagram récemment, je suis fou, c'est moi. Sophie est un boomer maintenant, je suis en 2021. Je suis très très nul avec les réseaux sociaux, donc voilà. J'ai vu la Je découvre. notification comme quoi tu commences à me suivre. Je fais, quoi? Suis-je? Mieux vaut tard que jamais. C'est ça, c'est sûr. Et puis il y a beaucoup de choses qui passent par Instagram maintenant. Et c'est dur, moi j'ai le problème inverse, c'est que je ne communique pas du tout sur Facebook. Et je devrais en fait aussi, parce que c'est notre cible en fait, tout Bah, simplement. si tu veux avoir des quarantenaires dans ton public, faut y Bah, aller. c'est Hein. ça. C'est ça. Parce que là, pour l'instant, on a que des jeunes, quoi. Que des jeunes qui viennent voir les spectacles. Allez, les Que petits des jeunes. influenceurs. Ouais, peu, mais ouais. Merci Mathis d'être venu aussi. Bah merci à toi, écoute, comme toutes les semaines, Eh c'était bah, super comme toutes les sympa. semaines. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à partager l'émission si elle vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes avec des personnes que vous ne connaissez pas, puisque c'est aussi le but de l'émission, c'est de découvrir des artistes à Nantes qu'on ne connaît pas. Donc voilà, ça fait très plaisir de vous avoir eu. C'était Antonin Mathis et Antonin Mathis et Antonin Mathis et Antonin.